Je serai assis à CNN. Et les gens me traitaient comme un aventurier. Mais moi-même, je suis passé à l'école d'anglais. J'ai appris la langue. Je ne savais même pas qu'un jour j'allais être Londres. Je ne savais pas, j'avais aucune idée. Et je suis venu en Europe. Je n'ai jamais eu la pensée d'aller en Angleterre. Mais je savais qu'un jour les grandes chaînes m'inviteront dans la chaîne. Et moi-même je me prépare. Sans contact, sans argent, sans rien, sans soutien. Mais je crois que ceux qui passent là-bas, ils ont le sang comme moi. Papa, moi je me suis forgé. Le français que je parle là, c'est moi-même mon professeur. Il ne faut pas blaguer avec la vie. Je crois à la grande dimension. Et je me prépare. Je sais que j'y arriverai. Rien ne peut m'empêcher. J'ai Dieu. J'ai la grâce. J'ai le Saint-Esprit. J'ai la foi. J'ai la prière. Alléluia. Croyez à votre destin. Papa, tu n'as pas de raison de mourir pauvre. Je vais te choquer ce matin. Être salarié, c'est une malédiction. La raison pour laquelle tu plaides, tu dois aller au-delà de ton salaire. Tu dois aller au-delà. Tu es obligé de mourir riche. Obligé. Si tu meurs pauvre, qu'est-ce que tu vas essayer? Amen, 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 amen. Tu as encore la force. Ton salaire ne te suffit pas. Mais change de dimension. Amen, amen, amen. C'est qui remplissent les conteneurs dans le bateau. Amen, amen. Gloire à Dieu. Beaucoup de nous autres là, on a rêvé l'Europe. On arrive à l'Europe. On regarde le miroir. On a grossi. On a une petite télé. Ça nous suffit. Amen. Ça nous suffit. Notre rêve se limite là. Je touche déjà les versets qui suivent là. Papa, la foi peut t'amener là où tu n'as jamais pensé. Mais ta foi est nourrie par ton imagination. Ta foi est nourrie par ta pensée. Ta foi est nourrie par ta vision. Beaucoup de nous autres là, nous sommes pauvres par bon, le temps me manque de vous parler de tout ce que moi je pense. Si je parle de BBC, c'est même pas 50% de ce que je pense. BBC m'appelleront parce que je pense à de grandes choses, ils seront étonnés, ils seront obligés de venir me chercher. Et je crois que mon Dieu, et là où je suis aujourd'hui, je suis à quelque part pour y arriver. Ça manque seulement quelque chose. Et parce que Dieu a commencé, Dieu va Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crois, accepte, nourris cette foi-là. Accepte que ta vie ne finira pas comme la vie de tu meurs en terre autoprie, papa. Sois sérieux. La foi peut t'amener là. J'ai des versets qui me restent. Verset 17, je ne vais pas traîner là. Parce que la Bible dit c'est par la foi qu'Abraham a offert. Vous savez, quand on parle d'offrir Isaac,
Les chrétiens pensent directement à l'argent. Ce verset ne dit pas ça. Le verset dit, c'est par la foi qu'Abraham a donné son fils Isaac à Dieu. Il croyait que si je donne, si je tue mon fils, Dieu est capable de lui donner. Abraham croyait à ce Dieu-là qui donne. Même si je tue mon fils, Dieu peut le ressusciter. Et il a donné Isaac. Tout ce qu'il avait. Il n'avait pas quelque chose. Seulement Isaac. Il a donné. Là, je peux seulement vite dire. Celui qui a la foi. Celui qui a la foi. Doit porter les œuvres. La foi sans les œuvres. Hein? Une foi morte. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Une foi morte, c'est une foi. Non. Si tu as une voiture morte, tu peux aller à je sais pas moi, à Paris ou à Paris. Hein? Pourquoi? C'est une voiture. Une foi morte ne peut pas t'aider. Si Abraham a donné à Dieu, tout simplement dire à Dieu, ma foi vit, ma foi fonctionne encore. Ta foi doit avoir des œuvres. Bon, je sais que nous chrétiens d'aujourd'hui, nous demandons des choses à Dieu. Quand il s'agit de donner à Dieu, nous sommes comme des petits enfants. Tu donnes un bonbon à un enfant. Il dit merci papa. Tu lui demandes, il dit non. C'est un comportement qui prouve justement que ta foi est la foi mineure. Est-ce que je peux avancer? Amen. Celui qui a la foi mature, tout ce qu'il a, c'est pour Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la foi donne. Donc, même au-delà de lui-même, je vais vous confier quelque chose. À tout moment que tu veux offrir à Dieu, écoute-moi. Écoute-moi. Suivez-moi, regarde-moi. Regarde-moi. Satan n'aime pas qu'on dise ces choses. À tout moment que tu donnes à Dieu, si ça te fait pas mal au cœur, ne te dis pas que tu as donné à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, un trou va rester. C'est un conseil. Donner à Dieu, il faut toucher le cœur de Dieu. Tu donnes jusqu'à ce que ceux qui sont autour de toi te critiquent. Tu es parti trop loin. Tu es parti trop loin. Papa, ça fait 5 ans. 5 ans. Et j'ai laissé le volant. J'ai déjà abandonné le volant. Pourquoi? J'ai pris ma Mercedes. Cette voiture que j'aimais beaucoup. J'avais acheté trop cher. 5 ans passés. Quand j'entrais dans la voiture, je m'assois. Elle-même me donne la ceinture. Full option. 6 cylindres très puissants. Tout était là. Quand j'étais à l'intérieur, je pouvais tout faire. Je touche comme ça, les chaises bougent. Dieu m'a dit tu me donnes. Dieu avait vu mon cœur. Combien j'avais acheté cette voiture. Combien j'aimais ça. Et Dieu me l'a demandé.
Le jour que tu me verras parquer ici, tu vas dire que le pasteur vole l'argent de l'église. Le jour où tu me verras avec une voiture, tu ne sais pas mon histoire. Tu ne connais pas comment je donne à Dieu. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Parce que j'ai une foi mûre. Le temps me manque de parler de tout ce que je donne à Dieu. Si j'ai 50 euros ou 100 euros, je ne donne pas. Je ne donne pas. Je vais rester à soi. Je connais mon Dieu. J'ai une façon de fonctionner avec Dieu. Aujourd'hui, ça me crée de la jalousie. Quand je viens en Afrique, les pasteurs en Afrique me disent que j'ai la magie de l'Europe. Quand je viens en Europe, les pasteurs d'ici disent que j'ai le cri de l'Afrique. Quand Dieu nous a aimés, il a donné Jésus. Vous savez combien ça a coûté à Dieu? Si nous fonctionnons comme Dieu parle, nous devons fonctionner aussi comme Dieu donné. Alléluia. Amen. Je ne vais pas tarder les choses de donner parce que ça dérange l'église. Pourquoi ça dérange? Parce que nous sommes pauvres. L'histoire d'argent dérange les pauvres. Mais les riches non. La raison pour laquelle tu dois faire un effort de devenir. Alléluia. Amen. Papa, si tu as un salaire de 45 000 euros, ça te dérangerait quand on te donne 1 000 euros à l'église? Parce que toi-même tu as suffisamment à la maison. L'argent est là bouquet à 100. 1 000 euros, ça te dérange. Mais c'est parce que toi-même tu n'as pas. Quand on te dit donne 100 euros, tu nous critiques, tu dis que nous sommes des voleurs. La raison pour laquelle je te prêche, monte, change de dimension. Ne te limite pas à être salarié. Crée un emploi. Engage les gens. Change ta rémunération. Afin que quand tu auras à te donner à Dieu, tu aies assez pour donner. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vous prêche